Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis bah va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis bah acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Être handicapé, c'est pas simple. Oui je sais, newsflash, l'eau c'est mouillé. Déjà rien que pour ce que ça veut dire concrètement d'être handicapé, parce que en fait ça veut tout dire et rien dire. Il y a plein de degrés, il y a plein de niveaux différents, il y a plein de stades, il y a plein de formes, vers la handicap physique, handicap mental, les deux à la fois, et puis il y a ceux qui t'impactent entièrement ou ceux qui vont juste réduire telle ou telle tâche un peu plus spécifique, et puis il y a les fameux handicaps invisibles aussi qui sont pratiquement une catégorie à part entière, parce que en plus eux ils peuvent être autant physiques que mentaux ou les deux à la fois. Voilà, moi je vous avoue, j'ai pas trop le moral en ce moment parce que j'ai des petits soucis, notamment de santé, mais pas que, et tout ceci m'a rappelé ce que c'est en fait d'être handicapé. Et qu'est-ce que c'est de vivre dans un monde où les gens ne s'en rendent pas compte, ou parfois refusent notre handicap. Enfin, refuser c'est un peu un grand mot, mais c'est genre, ils font comme si tu l'étais pas en fait. Parce que moi ici récemment, où justement bah là ça m'impacte directement en soi, parce que bah, y a notamment un truc un peu physique, c'est le problème de mes mains, hein. Donc j'en ai parlé pour les réseaux, pour ceux qui me suivent. En gros, j'ai un problème au canal carpien et donc mes mains, bah, elles marchent pas super bien, elles sont un peu différentes. Elles sont engourdies ou endolories ou les deux. Et c'est pas douloureux en soi, c'est juste que c'est une gêne en fait. Et des fois, ça fait mal, il faut que je secoue mes mains et machin, enfin bref. Et ça, au niveau psychique, ça impacte aussi parce que ça fait peur, hein, vous vous doutez bien pourquoi. Et c'est un peu dur à vivre en fait, peut-être même autant que l'autisme, voire plus. Je vais faire un parallèle et une parenthèse à la con, mais toujours à propos sur le sujet, notamment de mes mains. C'est beaucoup on a entendu parler du procès de Johnny Depp contre Amber Heard, et l'un des éléments du dossier, bah, c'était les blessures subies par Johnny Depp durant la relation. Dont une où bah, ses doigts ont été endommagés. Il me semble qu'il a failli perdre un doigt ou plusieurs doigts, je suis plus sûr, mais voilà, c'était assez costaud. Je crois qu'on lui avait envoyé. Enfin, il disait qu'on lui avait envoyé une bouteille à la gueule et donc elle s'était cassée, donc ça avait tranché ses doigts, machin. Et Johnny, bah voilà, il accusait que c'était Amber Heard qui avait fait ça. Et Amber Heard, elle disait non, il s'est fait ça tout seul. Quand on lui demandait s'il s'était fait ça tout seul, il a répondu tout simplement un truc du genre: aucun guitariste ne se ferait volontairement mal si c'est pour perdre la capacité de jouer de la guitare. Et je ressens un peu la même chose, parce que voilà, moi je me suis pas fait mal, je suis pas en procès, machin, mais l'idée c'est de perdre la capacité d'écrire, de travailler avec mes mains. Franchement, ça me fait peur, parce que c'est un truc très gros. C'est terrifiant. J'ai déjà subi 2 paires d'injections et bah, ça a pas l'air d'avoir réglé le problème ou pas suffisamment, donc bah, il est possible que je doive passer par l'opération. L'autisme, c'est un énorme problème dans ma vie et il l'est toujours, hein, et je comprends pas toujours tout, je peux trop ressentir mes émotions, je me sens vite submergé, j'angoisse, j'ai du mal à exprimer ou interagir, je me suis jamais vraiment sûr de quoi dire ou quoi faire. Donc si maintenant, en plus, je perds la capacité de m'exprimer par mes écrits, ce qui est un des trucs les plus importants de ma vie, honnêtement, franchement, ouais, ça me fait peur. C'est terrifiant. Quand on est handicapé, l'art est l'un des plus grands et meilleurs échappatoires possibles à, à notre handicap, en fait. On s'y exprime, on y navigue, on y existe, quelque part. C'est l'équivalent de prendre des vacances, de faire un voyage. On s'y ressource, on y fouille, on y rêve, on s'y ressource, on y construit. C'est un peu un espèce de paradis artificiel temporaire, enfin artificiel dans le sens que c'est pas la réalité, mais il offre la même chose. C'est pas une drogue, parce que on utilise l'expression paradis artificiel pour les drogues, mais là c'est vraiment un truc que tu construis de toi-même avec tes efforts. Tu construis un univers, un monde, un machin. C'est l'outil de guérison, c'est l'outil de repos, voire même un outil de professionnalisation de l'esprit d'une personne handicapée. C'est pratiquement une deuxième vie. Enlever ça à une personne handicapée quand elle a réussi à trouver un moyen de s'exprimer via une activité artistique, machin, c'est un peu comme un meurtre en fait, ou condamner quelqu'un à une mort lente. Je sais pas trop comment le formuler autrement, je manque presque de mots en fait pour exprimer ce que je veux dire sans aller encore plus loin dans les superlatifs exagérés, parce que bon là je parle de mort lente quand même. Mais voilà, déjà en ce moment, et depuis même genre 2 ans,
Voilà, à peu près 2 ans. Je galère un peu pour être productif sur tous les fronts. Donc c'est YouTube, les conventions, l'écriture de bouquins, faire des produits dérivés de mes univers pour justement attirer un peu des clients ou offrir quelque chose en plus aux gens qui aiment déjà ce que je fais. Donc c'est tout bénef en fait. Et en fait, c'est que j'écris moins. La logique est simple, hein, mais moins de temps, plus de travail, tout ça, oui, c'est logique, voilà. Mais en vrai, il n'y a pas que ça. Produire un travail artistique et créatif, ça demande un certain état d'esprit, ça demande du calme, ça demande un cadre de travail adapté, ça demande d'être dans une bonne ambiance, une bonne humeur et tout ça. Donc, tu peux pas demander à quelqu'un de faire un travail de construction sans les bons outils, ou un architecte de bosser en ayant des instruments qui n'ont pas les bonnes unités de mesure, ou à un peintre de travailler lors d'un tremblement de terre. Ça marche pas. Et c'est un peu pareil pour moi pour l'écriture. Je veux dire, c'est compliqué. C'est compliqué d'être un artiste quand on est handicapé parce qu'il y a tout le pan en fait de la vie handicapée qui vient foutre la merde même dans entre guillemets l'outil qui va t'aider à aller mieux. Donc c'est même ça, c'est de la merde. Oui, mais on n'y arrive pas. Voilà. Eh bien, il faut te forcer. Parce que moi, dans mon cas, j'ai du mal à me mettre à travailler sur mes romans si j'ai pas, allez, disons, 2 semaines tranquilles, sans rien, pas de papier à faire, pas de rendez-vous, pas de voisins chiants qui gueulent en permanence, blablabla. Bla, bla, bla. Je sais, ça fait un peu la femme enceinte qui hurle pour des fraises en hiver, hein, mais c'est un peu comme ça. Je suis trop stressé, trop angoissé, trop plein de trucs. Parce que, entre autres... ma vie va un petit peu mieux, on va dire ça comme ça, donc j'ai plus de trucs à faire, plus de responsabilités, et en fait, c'est lié à une autre vidéo que je vais faire d'ailleurs, hein. La place pour l'écriture, elle diminue de plus en plus, et si en plus j'ai moins de temps pour faire ça, et que j'ai pas les bonnes conditions, et si maintenant en plus mes mains vont commencer à déconner... Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Parce que c'est horrible en fait de travailler, même quand tout allait bien ici, il y a genre, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, ton esprit va être parasité en fait. Je dois être dans une certaine ambiance pour transmettre mes émotions, pour mettre du ressenti dans mes écrits, justement, histoire que ça touche le lecteur, et puis être concentré pour pas louper, ah mais oui, mais ça c'est le fils de machin, et lui c'est un archer, et puis quand t'écris le bouquin, en fait, je sais pas, c'est un barbare avec 2 haches, non, c'est un archer. C'est pas pareil. Et donc, si là, avec tout ça, mes mains vont être impactées en plus. Franchement, je commence à en avoir un peu marre. J'aimerais bien pouvoir bosser tranquillement et que les emmerdes s'arrêtent un petit peu. Ah la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien est dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.